Et Benoît Hamon, puisque l'ancien candidat à la présidence de la République quitte la vie politique. Oui, il l'annonce dans un entretien au Monde dans lequel il regrette l'impuissance des politiques. Il estime que MeToo, par exemple, a plus fait pour le féminisme que toutes les politiques, ou alors que les citoyens ont plus d'impact sur la question du climat que tous les ministres de l'écologie réunis. Donc il quitte la politique pour devenir directeur général de Singa. C'est une ONG qui s'occupe des migrants et des réfugiés, parce qu'il pense, je cite, qu'il peut y avoir de futures Marie Curie qui dorment sous la tente porte de la Chapelle à Paris. À 54 ans, c'est une page qui se tourne donc pour lui, pour cet homme qui jusqu'à là avait consacré toute sa vie à la politique. Il milite à l'UNEF lorsqu'il est étudiant en histoire en Bretagne, sa région d'origine. Il devient président des jeunes socialistes à la fin du règne de François Mitterrand. Il travaille sous Jospin au cabinet de Martine Aubry avec ses copains Olivier Faure et Anne Hidalgo. Il réfléchit déjà à l'époque à l'idée d'un revenu universel. Il est rocardien comme son autre copain Manuel Valls. C'est un vrai politique au sens manœuvrier du terme, très à l'aise dans les luttes de pouvoir. Et sous François Hollande, il devient donc ministre de l'Éducation. C'est sans doute le sommet de sa carrière. Oui, mais ce sera court comme sommet parce qu'il ne reste en fonction que 5 mois virés pour persiflage avec Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti. Quand il se présente ensuite à la primaire socialiste, personne ne croit en ses chances et il l'emporte à la surprise générale devant Manuel Valls et Arnaud Montebourg. Mais après cette victoire inattendue, il n'y aura plus que des défaites. 6% à la présidentielle de 2017, battu au premier tour des législatives suivantes, 3% aux européennes de 2019. Il quitte donc la politique aujourd'hui, mais à vrai dire, les électeurs l'avaient déjà un peu quitté. Humainement, on peut tout lui reprocher, m'a dit hier soir une de ses anciennes collaboratrices, tout lui reprocher, sauf de se la péter. Il est simple et direct, il parle au secrétaire comme au puissant, il peut se serrer à 4 personnes sur la banquette arrière de sa voiture de ministre, ce qui est absolument interdit, puisqu'il n'y a que 2 ceintures de sécurité. Tout à fait. Parfois 3. Et dans son bureau de Bercy, il avait à l'époque un poster de Mohamed Ali avec la devise du boxeur américain « Flotte comme un papillon et pique comme une abeille ». Et puis un tout petit mot quand même, dans l'interview dans laquelle il annonce qu'il quitte la vie politique, il dit qu'il ne sait pas encore s'il compte démissionner de son mandat de conseiller régional. Donc il quitte la vie politique, mais pas son mandat pour l'instant. C'est-à-dire pas son salaire. Exactement. J'ai bien compris.